T'as enfin rencontré quelqu'un qui te plaît vraiment, ça s'est super bien passé au début, mais t'as senti un changement de comportement de son côté, comme un désengagement, et tu te demandes ce qui a pu causer ça et quoi faire pour rattraper la situation. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment expliquer que la personne ait été à fond au début et ne l'est plus maintenant. Le vrai truc qui est en train de se jouer ici, l'erreur à ne pas faire dans cette situation et comment réagir de la bonne manière dans cette situation. Allez, c'est parti. Petite note, par simplicité, je vais m'adresser à toi comme si tu étais une femme et me référer à l'autre comme si c'était un homme parce que c'est mon vécu. Mais ce qui compte, c'est que tu te reconnaisses dans la vidéo, quel que soit ton genre et ton orientation sexuelle. Donc déjà, reprenons la situation. On est dans la situation où toi, tu as rencontré quelqu'un qui te plaît vraiment, chose qui est peut-être rare, donc tu es trop contente, tu as peut-être fait le meilleur date de ta vie, moi c'était le cas, et tu es repartie de là, des cœurs dans les yeux, en mode je crois que je suis déjà amoureuse, t'as fait que penser à lui, rêver à genre la relation que vous alliez avoir, etc. parce que c'est un peu magique en fait, tu as une tellement belle connexion avec cette personne que tu entrevois vachement une relation avec cette personne et tu espères que ça va se passer. Voilà. Et en plus, c'est réciproque. La personne, en tout cas, les signes qu'elle t'a envoyés pendant ce date et même un peu après, c'est que lui aussi, il t'a kiffé, peut-être qu'il a pris ton numéro, il t'a envoyé des messages, ou il répond quand tu lui envoies des messages, peut-être qu'il t'a fait un petit bisou sur la joue avant de partir ou qu'il a changé d'attitude entre le début du date et la fin et t'as senti en gros qu'il y avait une attirance, qu'il y avait une connexion pendant le date, ça s'est super bien passé, vous avez trop rigolé, ça a été super fluide, t'as trop aimé la conversation, enfin en gros, les feux sont au vert, il y a une belle connexion entre vous, ça s'est super bien passé, vous continuez à discuter après le date, jusque-là, tout va bien. Puis, un jour, un peu du jour au lendemain, tu sens un changement de comportement chez la personne. Peut-être même dès la deuxième semaine, ce qui était mon cas. Et en gros, à quoi tu sens ça? Tu sens c'est un peu ton instinct qui te le dit, mais en fait, c'est quand même des petits signes. C'est-à-dire que par exemple, la personne, au début, elle te répondait super vite, elle répondait dans l'heure ou dans les 24 heures. Et là, d'un coup, tu dois attendre un petit peu plus entre chaque réponse. Il y a toujours une raison. Quand il revient, il est toujours en mode l'air de rien, rien ne s'est passé. Mais toi, il y a quelque chose qui fait que tu ressens que quelque chose a changé, que la personne elle est peut-être légèrement plus distante, elle est peut-être légèrement moins engagée dans le processus. Donc c'est peut-être les messages, c'est peut-être le temps qu'il met à répondre, c'est peut-être la façon dont il répond, donc peut-être une façon un peu plus nonchalante, genre au début c'était la personne était à fond, il était là, je kiffe, tu sens qu'il y a cette énergie de venir vers toi et tout, et là c'est un peu en mode que tu m'écrives pas, je me sens pareil, moi je suis guillerée en train de vivre ma vie et j'en ai un peu rien à foutre de toi. En tout cas, c'est la sensation que tu as quand les choses commencent à évoluer. Donc, tu sens une forme de distance, tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu as l'impression que tu dois commencer à un peu plus aller chercher la personne, contrairement au début. Tu dois un peu plus, du coup, c'est toi qui écris, c'est toi qui relance, c'est toi qui essaye d'organiser les dates. En gros, voilà, c'est un peu toi qui fais le boulot et toi, t'es un petit peu agacé par cette situation. Surtout que tu comprends pas pourquoi, genre, au début, c'était trop bien. Là, il y avait vraiment une réciprocité, puis en fait, il y a un décalage qui s'est créé et tu sais pas d'où il sort ce décalage, tu sais pas pourquoi c'est comme ça. Il n'y a pas eu d'explication, la personne elle t'a rien dit de particulier, elle t'a pas non plus ghosté, c'est-à-dire qu'elle continue à t'écrire mais un peu de cette façon genre un peu entre deux, pas très clair, ça a un peu instauré un flou et une incertitude en fait de ton côté. Et c'est un peu inexplicable, c'est-à-dire que quand tu essaies de trouver une logique à pourquoi la personne a été à fond au début et maintenant c'est plus le cas, t'arrives pas trop à donner du sens, c'est-à-dire que tu te demandes est-ce que juste la personne elle est fatiguée peut-être cette semaine et du coup c'est ça la raison, est-ce que c'est que j'ai dit ou j'ai fait un truc qui peut-être l'a déchauffé mais du coup j'aimerais bien savoir quoi, j'aimerais bien qu'ils me disent. Est-ce que c'est une semaine où la personne elle est hyper occupée, du coup ça explique qu'il est moins de temps, voilà. Ou peut-être que, je sais pas, il se passe un truc dans sa vie dont je suis pas au courant parce qu'on se connaît quand même pas super bien. Et c'est ça qui explique. Donc tu es dans ce questionnement de mais pourquoi est-ce que ça a changé par rapport au début? Je ne comprends pas et j'aimerais bien comprendre parce que c'était bien. J'aimerais bien que ça redevienne bien.
Et j'aimerais bien que ça aille vers une relation parce que moi j'ai trop kiffé la personne et clairement là j'avais des cœurs dans les yeux et c'est mon rêve, j'ai trouvé mon prince charmant quoi. Donc, toi, tu as ces questionnements et tu te demandes aussi peut-être quoi faire par rapport à cette situation. Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de lui? Tu aimerais déjà savoir ça. Est-ce que tu dois changer quelque chose dans ton comportement à toi? Et peut-être qu'un truc que tu as essayé, peut-être que tu l'as fait ou pas à ce stade, c'est de te dire, en fait, peut-être aussi que la raison, c'est que comme on se connaît pas, on a besoin de ce temps pour s'accorder. C'est-à-dire qu'on est deux personnes différentes, donc peut-être que son approche de la chose est différente de la mienne et du coup je vais communiquer avec lui, lui expliquer ce que j'attends d'une relation, ce que j'attends, comment j'ai envie d'être traitée ou j'ai envie qu'on se comporte avec moi dans un couple pour que la personne le sache et qu'elle puisse du coup se comporter comme ça et qu'elle aussi elle me dise ce qu'elle veut et voilà et qu'on avance ensemble et qu'on co-crée cette relation et qu'on aille vers ça. Et selon où t'en es aussi de ton processus, sur le spectre de l'agacement, t'es peut-être plus ou moins loin. Donc bon, si t'es au début, que c'est la première fois que tu remarques le changement de comportement, t'es peut-être agacé à 2 sur 10. Si ça fait un moment que ça se répète, que encore et encore la personne ne se comporte pas comme t'aimerais être traité, que il décale des dates, il annule des dates sans donner d'explication, il te dit oui on se voit, puis en fait il te donne pas de news et il te dit je te donnerai des news mais il le fait pas, puis du coup c'est toi qui dois relancer, puis en fait il te dit je vais sûrement pas pourvoir pour telle raison et en fait après il te recontacte plus et quand tu le relances sur la raison, il te dit que la raison n'existe plus mais il te dit pas pour autant que vous allez faire le date. Ça, c'était mon vécu. Donc, si t'en es à une accumulation de tous ces moments où t'as essayé de dire, t'as dit les choses une fois, 2 fois, 3 fois, t'as laissé passer, c'est-à-dire que t'as rien dit la première fois où il est en retard, t'as rien dit la deuxième fois où il a décalé au dernier moment, t'as rien dit la troisième fois où il t'a contacté au dernier moment comme si t'étais un bouticole pour te proposer un truc, tu prends sur toi, tu dis rien, t'essayes de pas être chiante et le truc c'est que au fur et à mesure, toi, t'accumules un petit peu de l'agacement vis-à-vis de cette personne qui se comporte de façon, à tes yeux, pas très respectueuse, pas très mature non plus. Genre en fait, soit t'es là, t'as envie d'apprendre à me connaître et tu t'investis, soit t'es pas là, qu'est-ce que tu fous entre les deux en fait? Parce que là, tu me fais perdre mon temps, dis-moi les choses, c'est bon, je suis une grande fille, je saurais l'encaisser, mais genre dis-le moi là, je sais pas quoi faire avec ça et ça me saoule en fait, ça me saoule de devoir être celle qui écrit en premier, être celle qui propose les dates tout le temps, être celle qui organise, être celle qui tire la locomotive pour deux. Donc tu as une forme, peut-être que tu es arrivé à cette forme d'agacement et d'épuisement de cette situation. Maintenant on va parler de ce qui se joue de son côté. Donc tu as demandé pourquoi est-ce qu'il était à fond au début et il n'est plus maintenant. Je vais répondre à ta question, mais d'abord la chose principale qu'il faut que je te dise, et attention, warning, c'est pas un truc que tu as envie d'entendre. La raison pour laquelle il se comporte de cette manière, c'est qu'il n'est pas assez intéressé. Maintenant, attends, avant de tirer des conclusions sur je suis nulle, je suis pas aimable, ça veut dire que personne va jamais m'aimer. C'est pas ça la conclusion qu'il faut avoir. Moi, j'ai cette blessure de la difficulté à croire que je suis aimable, même si mon rationnel c'est que oui, au fond de moi, dans le profond de mes cellules, avec ce que mon enfant il a ressenti, ce que en tant qu'enfant j'ai ressenti, fait que je ressens ce truc de je suis pas sûre que je suis aimable et j'espère qu'un jour quelqu'un viendra me prouver le contraire. Si toi aussi, c'est ça qui se déclenche quand je te dis que la raison pour laquelle il se comporte comme ça, c'est qu'il n'est pas assez intéressé, écoute-moi bien, ça ne veut pas dire que tu n'es pas aimable. En fait, son comportement et son non-intérêt n'a rien à voir avec toi. C'est complètement indépendant parce qu'en fait, tout un chacun est aimable, donc aimable au sens de je peux être aimé, j'ai de quoi être aimé, je mérite l'amour. Tout le monde l'est. On est chacun un petit être humain avec ses qualités et ses défauts. Et en fait, l'amour, il existe malgré les défauts et même avec les défauts
Parce que si on n'avait pas de défauts et qu'on était tout lisse, on ressemblerait à des robots. Et en fait, en tant qu'être humain, on n'est pas attiré par des robots parce que on est attiré par ce qui fait qu'on est humain, par l'humanité qui est en nous. Et l'humanité, c'est les émotions, c'est nos défauts. Donc en fait, quand on voit quelqu'un qui a des défauts, c'est rassurant parce que déjà, ça nous donne aussi l'autorisation d'être imparfait et on est connecté par notre humanité. En fait, l'amour, il se forme autour de cette notion-là. Donc, c'est important quelque part d'avoir des défauts ou on pourrait appeler ça des aspérités, c'est-à-dire que tu imagines une surface lisse. C'est très difficile de s'accrocher. Pense à un mur d'escalade. Je ne fais pas d'escalade, mais je pense que tout le monde voit. Si la paroi, elle est toute lisse, comment est-ce que tu peux pas aller mettre tes doigts et tu peux pas monter la façade en fait? C'est impossible, à part d'être une araignée, quoi. Ce qui n'est pas notre cas en tant qu'être humain. Alors que si la façade, elle a des creux et des bosses et des cailloux qui font comme ça, ben là, tu vas pouvoir mettre ta main, ton pied, etc. Donc, l'amour, c'est pareil. On a besoin d'avoir ces aspérités, de s'accrocher à l'humanité de l'autre. Donc, en fait, toi, tu es aimable. En fait, personne n'est pas aimable. Tout le monde est aimable. On est aimable de par notre existence. Parce qu'on existe, on est aimable. Et en fait, tu as la preuve d'ailleurs avec ta famille et tes amis. Pour la majorité des gens. Il y a des gens qui t'aiment ou qui t'ont aimé dans ta vie. Et c'est la preuve que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que toi pour être aimé. L'amour ne se mérite pas, il ne se gagne pas en faisant des choses, il ne se gagne pas en faisant des efforts. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est à partir de être. C'est je suis qui je suis. Et la personne en face, en fait, en face, on a deux types de personnes. On a les personnes qui vont être réceptives à ça et celles qui ne vont pas l'être. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme métaphore pour ça? L'art. Regarde une œuvre d'art. Il y en a qui vont trouver qu'un tableau, il est incroyable, et genre ce truc, ça les bouleverse, et ça leur fait un truc, et du coup, ils vont l'acheter pour le mettre chez eux parce que c'est trop un truc incroyable, cette œuvre. Et il y en a, ils vont regarder le truc et ils vont dire, franchement, je n'arrive pas à concevoir qu'on puisse aimer cette mocheté, quoi. Franchement, moi, ça me fait rien du tout, j'ai pas du tout envie d'avoir ça chez moi. Vraiment, je ne vois pas ce que les gens peuvent ressortir en regardant ce truc immonde, quoi. Tu vois, je prends l'art, mais ça pourrait être... Il y a des styles de musique. Il y a des gens, ils vont adorer certains styles de musique et d'autres les détester. En fait, l'amour et les êtres humains et notre valeur, enfin, la perception de notre valeur, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le monde qui va adorer à fond l'œuvre d'art ou qui va la détester. Il y a des deux. Et c'est pareil en face de nous. Nous, on est ce qu'on est. Et en face, on va avoir des gens qui adorent et des gens qui sont indifférents, voire qui détestent. On s'en fout, on les met dans la même catégorie, ils ne nous intéressent pas. Nous, on s'intéresse à ceux qui s'intéressent à nous, parce que c'est là qu'on va pouvoir avoir une relation et qu'on va pouvoir avoir l'amour et être aimé. Donc, c'est pas les autres qui décident que tu as de la valeur ou pas. En fait, tu as de la valeur ou pas pour eux. Mais ça ne dit rien sur ta valeur intrinsèque. En fait, toi, t'existes, t'es toi. Tu peux être aimé comme n'importe qui et ce qu'il faut dans ta vie, c'est trouver les gens qui vont voir ça, qui vont avoir envie de t'aimer. Donc, le non-intérêt dans la vie sentimentale, dans les rencontres amoureuses, n'est jamais un signe que tu n'es pas aimable. Et bon, moi, c'est un truc récurrent qui revient dès que j'ai l'opportunité. Ma blessure, elle s'engouffre et elle dit « Tiens, voilà, encore une preuve que je suis pas aimable. » Bon, et après, tu es dans ton mental et tu te fais du mal en te racontant cette histoire. Il faut changer l'histoire. Mais pour revenir du coup à ce mec actuel qui visiblement n'est pas assez intéressé pour être prévenant et te dire désolé cette semaine je suis occupée mais la semaine prochaine peut-être, qui te montre en fait, et c'est un truc que tu sens parce que tu sais ce que tu sens. Et tu sais que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as senti qu'il y avait un truc qui allait pas. Tu as senti une prise de distance, tu as senti que ce que tu étais en train de recevoir, c'est pas exactement le truc que tu as envie de recevoir. Et la raison en fait, moi, je le résume en « il n'est pas assez intéressé ». Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a vraiment envie de quelque chose, quand on est vraiment intéressé par quelque chose? Eh bien, on se débrouille pour faire en sorte que ce soit dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. En fait, on a une énergie de aller vers et de un peu vouloir s'assurer que « attends, m'épare pas, hein, parce que vraiment, je te jure, c'est sincère, mais juste là, c'est compliqué, mais je vais trouver des solutions et des ressources pour faire en sorte que ça puisse se faire ».
Même les personnes les plus occupées du monde peuvent trouver un moyen d'avoir une relation à condition que ce soit une priorité pour elles et que ce soit une priorité avec cette personne. Donc c'est ça en fait qui fait la différence. Et moi ce que j'aime bien faire dans ces moments où je me sens victime, parce que là ce qui est en train de se passer, si je te dis il n'est pas intéressé par toi et que tu te dis c'est parce que je suis pas aimable, tu te positionnes en victime. Maintenant, imagine la situation inverse. Essaye de repenser à des fois dans ta vie où tu n'as pas été intéressé par quelqu'un. Peut-être que même la personne, elle t'a montré de l'intérêt, clairement elle avait envie de quelque chose avec toi, voilà, quel que soit le type de relation, que ce soit amical, sexuel, romantique, en tout cas, cette personne avait cette démarche vers toi parce que cette personne était attirée par toi, cette personne voulait être amie avec toi, etc. Et toi, ben, tu n'avais pas envie. En fait, toi, la personne, elle te trouvait trop belle, mais toi, bah, non, c'était pas possible, quoi. C'est pas possible. Et peut-être même que tu as essayé, tu as fait un date, deux dates, et en fait, non, c'est pas possible. Mais en fait, tu peux rien, tu vois. Et tu peux être désolé, te dire, franchement, je suis désolée que la personne, elle me kiffe et que je puisse pas lui donner ça en retour. Mais en fait, ça, c'est un truc qu'on peut pas forcer. On ne peut pas forcer l'attirance qu'on ressent pour quelqu'un. Et on ne peut pas forcer le fait qu'on ait envie d'aller plus loin avec quelqu'un. Parce que ça, bah, c'est aussi du ressenti. Et ce ressenti, il nous est propre. C'est un ressenti de cette personne, je me sens suffisamment bien avec elle pour avoir envie d'aller plus loin. Je me sens, j'arrive à me visualiser avec elle pour telle et telle raison. Et en fait, c'est même pas un truc qu'on rationalise. C'est un truc qu'on ressent. Et en fait, le monde des émotions et des ressentis, ça ne se rationalise pas. C'est comme ça. Ce que tu ressens, c'est comme ça. Et ça vaut tout le temps. Tes émotions, elles sont toutes légitimes, elles ont une raison d'être. Ton ressenti, que ce soit je kiffe ou je ne kiffe pas, ça a une raison d'être et c'est comme ça et on n'y peut rien. Et maintenant que tu l'as vu pour toi, donc est-ce que tu as trouvé des exemples, tu vois, dans ton passé où peut-être tu as dû en fait dire non à des gars et tu étais peut-être désolé, mais bon, c'est comme ça, tu vois, j'y peux rien. Si tu veux, on reste amis. Mais souvent, les gens, ils n'ont pas envie. Mais maintenant, retourne le truc. En fait, cette personne, entre guillemets, une des raisons, et une des raisons voilà, principales, ça peut être juste ce ressenti, en fait, elle ne le sent pas, pour telle ou telle raison. Et en fait, dans la vie, malheureusement, c'est comme ça. Parfois, on est deux à ressentir la même chose et à vouloir la même chose, et là, on peut avoir relation, mais j'ai même envie de dire la majorité du temps, c'est pas le cas, en fait. Je pense on est safe à dire que c'est un petit 20%, 80%, 20% de fois où c'est les deux, et encore, moi j'ai l'impression que c'est un peu plus rare que ça, et 80% de temps où c'est pas le cas, et on se loupe. Et en fait, t'en as un qui kiffe l'autre et l'autre non. Et après, hop, c'est l'inverse. Et puis, voilà. Et puis parfois, il n'y en a aucun des deux qui se kiffe. Là, on n'a pas de problème. Donc, là, ce qui se passe, c'est que toi, tu as envie d'une relation et l'autre, visiblement, pas au même niveau. Le truc, c'est que toi, tu as envie d'un certain type de relation et tu n'as peut-être pas envie d'attendre 6 mois que l'autre se décide. Tu n'as peut-être pas envie d'être dans une situationship, c'est-à-dire que toi, tu penses qu'à lui, tu es investi émotionnellement dans la relation, mais lui, en fait, il fait sa vie, il voit 5 meufs en même temps ou pas, mais en fait, c'est toi, et puis son sport, ses amis, son boulot, son ex qu'il a dans la tête. Enfin bon, non, là, je pousse le truc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça la réalité de la situation. Et c'est ça la pilule qui est un peu dure à avaler ici, mais je ne vais pas te laisser avec ça, t'inquiète pas, on va continuer la vidéo, j'ai d'autres trucs à te dire. Maintenant, d'autres raisons pour lesquelles peut-être il était à fond au début et qu'il ne l'est plus. En fait, tu as d'autres raisons. Les autres raisons, c'est que il y a des gens qui vont sur les applis. Bon, je dis les applis parce que souvent, c'est souvent là que ça se passe. Et moi, c'est mon vécu aussi. Tu as des gens, ils sont sur les applis pour flatter leur ego. Ils ont besoin de savoir qu'ils plaisent, qu'ils peuvent séduire, qu'ils peuvent être en contact avec une femme. Je le dis toujours dans ce sens-là. Ça se trouve, le gars, il a une meuf, en fait.
mais il a fait un date parce que bah, il avait besoin de... Ça fait 4 ans qu'il est avec et il manque de confiance en lui. Il a besoin de vérifier qu'il plaît toujours. Il a besoin de vérifier que s'il voulait partir là, maintenant de cette relation, il pourrait avoir quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est les cas pas ouf. Franchement, les gens qui font ça, bon, c'est pas ouf. Mais après, il y a toujours des trucs psychologiques derrière. Enfin, bon, on va pas rentrer dans l'histoire. En tout cas, c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? La personne, elle est dans une période de sa vie où en fait, avoir une relation n'est pas une priorité. Et même si elle sait que c'est un truc qu'elle veut à un moment et que peut-être elle t'aime bien, mais elle est dans une incapacité aujourd'hui en fait de donner ce qu'il faut pour qu'il y ait relation. La personne, elle a peut-être pas l'énergie. C'est pas une question de temps. C'est jamais vraiment une question de temps. C'est une question plus d'énergie. C'est la personne, elle a peut-être pas l'énergie qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir apporter à une relation. Peut-être qu'elle a du mal à déjà se soutenir elle-même et du coup c'est trop dur de devoir faire ça pour elle et en plus de se préoccuper de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle a des difficultés psychologiques, peut-être qu'elle est déprimée, en dépression, qu'elle vit quelque chose de pas facile et que du coup elle n'arrive pas à avoir la ressource pour être présente à une relation. Et ça, tu vois, enfin, on peut pas vraiment en vouloir à quelqu'un. Je veux dire, c'est ça. À la limite, là où on peut lui en vouloir, c'est pourquoi tu es sur les applis si tu es dans cette situation. Mais parfois, on a besoin de faire ça pour se rendre compte qu'on est dans cette situation. Et peut-être que c'est toi qui es passé par là et que c'est avec toi que c'est arrivé. Donc, ça, c'est une possibilité. Peut-être que la personne, elle est ultra focalisée sur autre chose actuellement. Peut-être que ben voilà, elle est entrepreneur, elle a besoin de gagner de l'argent, elle est en stress parce qu'elle ne gagne pas d'argent et en fait toutes ses pensées et son énergie actuellement vont à comment je vais faire pour gagner de l'argent, il faut que je travaille, il faut que je me bouge, vas-y, je m'organise, j'ai besoin d'avoir un mode de vie ultra sain, ultra cadré, ultra rythmé, de prendre soin de moi, je dors bien, je travaille, je produis, je fais ce qu'il faut parce que là dans 2 mois j'ai plus d'argent. Donc, et ça peut être autre chose, c'est qu'elle a un proche malade et que bah, en fait c'est lourd émotionnellement et ça demande beaucoup de ressources. Et elle n'arrive pas à gérer en fait et elle n'arrive pas à être investie à la hauteur à laquelle elle aimerait l'être et malheureusement elle n'arrive pas à faire autrement. Donc après voilà, c'est vrai qu'on peut se dire bah, pourquoi la personne elle est dans un processus, dans une démarche, elle se met sur les applis, elle fait des dates, elle discute avec moi si finalement elle n'est pas prête à mettre l'énergie. Bah ça après voilà, il y a beaucoup de gens qui font ça, ça existe beaucoup, en tout cas moi je l'ai beaucoup observé personnellement pour moi et autour de moi. C'est voilà, c'est une réflexion à part entière, je pense qu'il y a des choses derrière, en fait il y a ce besoin humain d'attention, d'affection, de se sentir en lien avec les autres. De se donner de l'espoir aussi parce que même si on n'est pas prêt actuellement, on espère qu'on aura l'amour un jour et peut-être même qu'on a peur de ne pas l'avoir et du coup par peur on vient là pour se rassurer, pour se rassurer sur le fait que c'est bon, il y a des gens qui me plaisent, c'est bon, j'arrive à avoir des matchs, donc le jour où je veux vraiment m'y mettre, ça sera possible. Tu vois, c'est vraiment des trucs comme ça qui peuvent se jouer, donc c'est sûr que là, c'est quelque chose des trucs inconscients qui se jouent et si on était tous plus conscients les uns et les autres de ce qui se passe en nous, on aurait moins de ce type de choses. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet ici puisque ce qui compte ici, c'est pas de connaître la raison pour laquelle la personne a changé de comportement. Et c'est là que j'ai vraiment un message à te faire passer, en plus de tous les autres. C'est que je sais qu'en cliquant sur cette vidéo, toi là, ce que tu as envie de savoir, c'est pourquoi il était à fond au début et maintenant il ne l'est plus. Je t'ai donné des raisons probables, il y en a d'autres peut-être auxquelles j'ai pas pensé. En fait, il y a plein de choses qui sont imaginables. La personne est peut-être plus ou moins consciente de ce qu'elle est en train de faire. La grande probabilité, c'est qu'elle n'ose pas te dire qu'elle n'est pas vraiment intéressée parce qu'elle a peur de te blesser. Mais toi, à sa place, repense à des fois où tu t'es retrouvé dans cette situation. Est-ce que tu as dit franco à la personne, je suis désolée, je ne suis pas intéressée, ou est-ce que tu n'as pas plutôt trouvé des subterfuges, des moyens de lui faire comprendre, pas directement, par exemple en mettant longtemps à répondre, en répondant d'une façon nonchalante, en disant « yes, vas-y, on fait ça » au lieu de « ah oui, qu'est-ce que ça me ferait plaisir ?» Tu vois, d'être dans l'énergie ultra amicale, ultra cool, au lieu de vraiment « tu me plais et je te le fais sentir »
Tu vois, on change d'énergie, on change notre vocabulaire, notre façon de parler, le timing qu'on met à répondre. On va dire, ouais, pourquoi pas, mais on va faire zéro effort pour organiser le café. Est-ce que tout ce que je suis en train... Moi, tout ça, je l'ai fait. Et est-ce que tout ce que je suis en train de dire, c'est pas exactement ce qu'est en train de faire l'autre? De mettre du temps, de pas se bouger pour organiser un truc. Il regarde tes stories, mais il t'envoie jamais de message pour te proposer un date. Ben parce qu'en fait, voilà, il n'est pas assez intéressé. Peut-être qu'il n'a pas envie de le dire. Ou alors, soit il y a le cas où en fait, il n'est pas intéressé, il n'a pas envie que ça aille plus loin et ça lui ira très bien s'il n'y a plus rien. Il y a encore plus de probabilité que le truc qui se passe, c'est il t'aime bien. Parce que la connexion, elle était réelle. Je te dis pas que tu l'as imaginé, hein. Ça c'était réel, sinon il n'aurait pas fait le petit bisou sur la joue, il n'aurait pas... Ça c'est des trucs qu'on sent aussi, on le lit dans les yeux, on le lit dans le sourire, on le lit dans l'attitude. Donc on le sent quand on plaît à quelqu'un ou qu'il y a quelque chose entre nous, on ne l'invente pas. Mais une connexion, ça ne fait pas une relation. La connexion, c'est biochimique presque, c'est le moment. Et j'ai zéro doute sur le fait que la personne en face, elle a passé un très bon moment avec toi, elle a kiffé, elle s'est sentie bien et elle avait initialement peut-être envie qu'il y ait une suite. Sauf que peut-être que par la suite, elle s'est rendue compte que la suite que toi t'envisageais, c'est pas la suite que elle envisageait. Peut-être que la personne en face, le gars, il se dit, bah franchement, elle est cool cette meuf, j'aimerais bien refaire des dates avec elle, pourquoi pas coucher avec elle, pourquoi pas voilà, faire des trucs de temps en temps, mais il n'a pas du tout envie de se poser en couple avec toi, ou en tout cas à ce stade, c'est pas ce qu'il voit, parce que sûrement c'est pas le type de relation qu'il recherche à ce moment-là. Donc on peut avoir une connexion, mais ce qui fait la relation, c'est les actes, c'est le fait de s'investir, on va dire, matériellement, c'est-à-dire dans la vie réelle, on se voit, je pose des actions, je fais en sorte de te voir, je te fais comprendre par mes mots et par mes actions que je suis intéressée par toi et que j'ai voilà, envie de passer du temps avec toi, que tu m'intéresses et je ne vais pas laisser passer l'opportunité. Et donc la relation, c'est pas parce qu'on a eu une connexion qu'on va avoir une relation. Donc toi, tu as eu une connexion, mais actuellement, il n'y a pas de relation. Et l'erreur à ne pas faire ici, c'est de se concentrer sur la raison pour laquelle il a changé. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je dois changer quelque chose? Et l'erreur à ne pas faire, c'est de chercher absolument cette réponse parce que ça, c'est le mental qui cherche à se sécuriser, à avoir de la certitude parce que le mental déteste l'incertitude, il a besoin de savoir. C'est un besoin de sécurité qu'on ressent et on va avoir tendance à aller le chercher en se disant j'ai besoin que l'autre soit clair, j'ai besoin que l'autre me dise clairement les choses. Est-ce que oui ou non, il est intéressé par moi? Est-ce que oui ou non, il veut aller vers une relation? Et derrière ce besoin de sécurité, en fait, c'est le besoin de savoir qu'on est aimé et de savoir que ça va donner le truc qu'on a envie que ça donne. On a besoin d'aller voir devant et de savoir ce qu'il va y avoir derrière, qu'il va y avoir la relation, surtout quand on est très attaché à l'idée que ça devienne une relation, que ça devienne le type de relation qu'on a envie que ce soit, quand à partir du premier date, on s'est imaginé cette relation et on s'est dit c'est ça que je veux. Mais en fait ici, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que au moment T, cette personne n'est pas en train de se comporter de la façon qui correspond à la relation que tu as envie d'avoir. Tu vois, tu as d'abord, toi, en toi, une envie de relation. Tu as envie de vivre un certain type de relation. Tu as envie de réciprocité, d'être aimé en retour, de quelqu'un qui te montre qu'il a envie de quelque chose avec toi. Tu as envie d'aller vers un couple. En tout cas, je fais toutes ces suppositions en supposant que c'est pour ça que tu es là et moi, c'était mon cas. Donc, tu as cette idée de la relation que tu voudrais. Et en fait, là, actuellement, cette personne ne correspond pas à cette relation que tu veux. Et l'erreur qu'on a tendance à faire ici, c'est de se dire « Je veux tel type de relation. Je veux tel type de relation. J'ai rencontré telle personne avec qui il y a une super connexion. Je veux que les deux fusionne et que cette personne me donne cette relation que j'espère et que j'attends. » Et ça, c'est une erreur parce qu'en fait, ce qui compte, ça, c'est ce que tu veux. Mais la réalité actuellement qui est en train de se passer, c'est toi, tu veux tel type de relation. Tu as eu certes une très belle connexion, mais actuellement, ce que fait la personne, on va le mettre en dessous,
c'est que ce qu'elle fait, c'est en dessous de ce que tu attends. C'est pas comme ça que tu as envie d'être traité. Et ça ne correspond pas à la relation. Et donc, vouloir continuer à s'intéresser à cette personne et à lui demander de correspondre à ça, c'est essayer de forcer les choses. Et l'amour, c'est pas un truc qu'on force. C'est quelque chose qui se fait naturellement, qui se déroule et qu'on observe se dérouler. Et c'est ça la magie et qui fait que voilà, ça fait magique ce moment-là. C'est que justement, je n'ai fait que être moi. Je n'ai fait que être. Regardez le truc se dérouler et ça s'est fait tout seul. Alors après, je ne parle pas de la communication plus tard dans le couple pour faire en sorte que ça marche et tout, mais juste le début. Et là encore, c'est ton mental qui essaye de contrôler l'issue de la situation. Tu as eu la connexion, tu t'es dit oh, ça va pouvoir rejoindre cette idée de relation que j'ai. Et tu as imaginé quelque chose. Et quand ça se décale, c'est-à-dire à partir du moment où il change de comportement et d'un coup c'est moins bien qu'avant, d'un coup il se comporte plus comme tu as envie d'être traité, toi tu essayes de le ramener vers là. Alors t'essayes de plusieurs manières, t'essayes en lui disant ce que tu veux, t'essayes en étant patiente pour qu'il ait plus envie de venir vers toi, ou de plein d'autres manières, on trouve plein de subterfuges à nouveau pour ça. Sauf que ça ne marchera pas. En fait, ce qu'il faut accepter ici, c'est de sortir du fantasme et d'entrer dans la réalité. Donc, petite définition de ce que c'est le fantasme, parce que moi, pendant longtemps, on m'a dit de temps en temps que j'étais peut-être dans le fantasme et j'étais pas d'accord. J'avais pas l'impression d'être dans le fantasme. Désolée, il y a des voitures qui klaxonnent, je sais pas si on les entend. C'est toujours comme ça à cette heure-ci. 3 fois par jour en bas de chez moi, c'est comme ça. C'est l'heure de pointe là. Donc, le fantasme, c'est tout ce qui se passe dans ton imaginaire, c'est-à-dire que tu as projeté une relation à partir d'un date. C'est une projection. Tu es comme un projecteur sur un écran de cinéma. Toi, à l'intérieur de toi, tu as le film. Le film, la bande du film, c'est la relation que tu désires dans ta vie. Et pour l'instant, il n'y a pas de visage dessus. Et quand tu rencontres cette personne avec qui tu as une super belle connexion, là, boum, tu projettes le film et tu te dis, ça y est, j'ai un visage à mettre sur cette relation que je désire. Et cette personne, c'est lui. Parce qu'il y a eu cette belle connexion. Et ça, c'est de la projection au sens aussi figuré. C'est-à-dire que, tu vois, ça fait un moment comme ça. Tu es parti d'une toute petite situation, il y a une connexion. Tu as projeté tout un avenir, toute une relation. Tu t'as peut-être rêvassé à comment ça serait plus tard, vous marchez dans la rue main dans la main, tu t'es peut-être imaginé porter son nom de famille, vos 2 prénoms ensemble si vous mariez, est-ce que ça irait bien ensemble, etc. Alors, des trucs comme ça parfois. Et je l'ai fait aussi, hein, y a pas de... voilà. Moi aussi, pro du fantasme et de la projection, hein, je fais ces vidéos parce que tout ça je l'ai vécu, hein, c'est du vécu tout ça. Mais j'en suis sortie, c'est pour ça que je fais les vidéos aujourd'hui, pour vous aider à faire de même. Et à l'inverse, qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, c'est vraiment se baser sur ce qui est et sans interprétation et sans projection. C'est-à-dire que ce qui est actuellement là dans ta situation, c'est tu as vécu un super date et une super belle relation. Ensuite, tu as eu peut-être une semaine où tu as vécu une super semaine, où vous avez trop discuté et tout ça, c'était des beaux moments, des moments agréables. Et puis, ensuite, il y a eu une nouvelle réalité qui est d'un coup, le niveau a baissé. D'un coup, la personne, en fait, si tu l'avais rencontrée à ce moment-là, tu n'aurais pas du tout apprécié le comportement et tu te serais cassé. Donc, prendre la réalité, c'est vraiment regarder qu'est-ce qui se passe concrètement de son côté actuellement, de lui vers moi. Et non pas ce que ça aurait pu être, le potentiel. Il ne faut jamais se baser sur un potentiel. C'est ça le risque. Le potentiel nous fait rentrer dans le fantasme. Il faut se baser sur ce qu'il se passe au moment T, au jour le jour. Qu'est-ce que la personne me montre? Qu'est-ce qu'elle me démontre? Par les paroles, mais beaucoup, surtout, par les actes. Des paroles sans actes, ça ne sert à rien. À la limite, des actes sans paroles, c'est peut-être pas super agréable quand on aime entendre les choses,
mais vaut mieux des actes sans parole que des paroles sans actes. Parce que les paroles sans actes, c'est des belles paroles qui ne valent rien et qui ne nous apportent pas ce qu'on souhaite. Donc l'erreur, c'est de vouloir forcer cette relation-là, de vouloir avoir la relation avec lui, alors que la réalité, c'est qu'il s'est désengagé. Il n'est pas vraiment investi dans le fait d'avoir une relation avec toi. Et si tu continues dans ce sens, si tu ne me crois pas et que tu continues à vouloir quelque chose avec lui, je suis à peu près sûre que ce qui va se passer, c'est que tu vas t'épuiser à ne jamais recevoir ce que tu veux, tu vas t'épuiser à le demander sans cesse encore et encore, tu vas t'épuiser à faire face à des comportements qui ne te conviennent pas, à prendre sur toi, à communiquer. À la fin, tu seras dans un état émotionnel bien pire que celui dans lequel tu es aujourd'hui et je suis prête à parier que tu n'auras pas obtenu ce que tu voulais, à savoir la relation avec cette personne, ou en tout cas ce ne sera pas une relation à la hauteur de ce que tu désires vraiment. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans cette situation où c'était trop bien au début, puis la personne s'est désengagée, elle est devenue passive, elle fait plus rien pour entretenir ou créer une relation, elle est plus vraiment là, c'est toi qui portes tout. Il faut lâcher prise, il faut laisser partir cette personne parce que tout le temps que tu passes à courir après cette personne, à essayer d'obtenir la relation de cette personne, en plus de t'épuiser, ça va te faire perdre ton temps et c'est un temps que tu n'es pas en train de passer à aller chercher la bonne personne. Et la bonne personne, c'est celle où tu n'as pas besoin d'être celle qui fait tous les efforts, c'est une danse, c'est donnant, donnant, c'est toi tu mets, lui il met, toi tu mets, lui il met et tu le ressens et tu n'as pas de doute sur les intentions de la personne, tu n'as pas de doute sur le fait que la personne a vraiment envie d'apprendre à te connaître. Alors, on ne peut jamais garantir qu'on veut aller vers une relation, puisqu'on a cette liberté aussi, on ne connaît pas les gens au début. On a une connexion, mais après, la relation, ça se fait plus tard. Mais en tout cas, il y a cette énergie de « je te donne de l'attention et je te respecte et je m'investis dans le processus pour apprendre à te connaître et savoir si derrière, ça donne quelque chose ou pas. » Donc là, ce qu'il faut faire, c'est lâcher prise sur cette personne, te refocaliser sur toi et sur la relation que tu cherches à attirer. En fait, il faut défocaliser de cette personne comme étant la personne qui va t'apporter la relation et refocaliser sur la relation que tu désires. Et ensuite, quand tu as des opportunités comme cette personne, comme d'autres personnes, tu compares et tu te dis, est-ce que cette personne, elle est en train de m'apporter ce que je désire dans la relation? Non, bah c'est pas grave, c'est que elle n'est pas comme ça, on n'est pas forcément compatible et faut pas chercher à forcer les choses. Ça se fera si la personne, elle est compatible avec toi et malheureusement, c'est pas tout le temps le cas et ça se fera avec la personne avec qui ça se fera. Pour terminer, moi, ce qui m'a aidé quand j'étais dans cette situation, ça a été 3 points. Apprendre à repérer les signes de quelqu'un d'investi versus pas investi. Développer des nouvelles pensées clés pour me déprogrammer face à ces situations et me reprogrammer le cerveau comme une personne qui choisit l'amour sain et réciproque et pas qui vit dans le fantasme. Et apprendre à garder mon centre, c'est-à-dire devenir celle qui choisit et pas celle qui attend de se faire choisir. C'est moi qui choisis, c'est moi qui sens, c'est moi qui évalue pour pouvoir choisir ce que je veux vivre et à quel rythme. Donc de revenir en moi. Et ça, c'est ce que je te transmets dans ma formation en ligne Anti-Limérance pour que tu puisses vivre des rencontres amoureuses apaisées dans la réciprocité et plus dans ce schéma où tu continues d'investir dans quelqu'un qui n'investit pas en toi. Schéma qui peut t'amener dans des états d'anxiété et de pensée obsessive, à cogiter toute la journée, à te poser des questions, à réfléchir à comment tu dois faire les choses, etc. Et ça, au bout d'un moment, c'est plus tenable. Je te mets le lien dans la description pour t'inscrire à la liste d'attente et bénéficier du tarif préférentiel quand la formation sortira. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire. Bonne journée à toi et à bientôt dans la prochaine vidéo. Des bisous!